Bonjour les amis, assalamu alaikum. Le diable a des multiples ruses avec lesquelles il s'acharne à faire tomber son ennemi juré, l'humain. Ceci est tellement vrai qu'il y a même des savants qui ont composé des ouvrages en listant ces différentes attaques. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'une des façons de contrer le diable et de le contrer collectivement. Il s'agit en effet de ne pas se retrouver seul, car le loup attaque toujours la brebis égarée. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. On comprend du verset 10 de sourate Al-Hujurat. Certes, les croyants sont des frères. Alors réconciliez vos frères et craignez Allah, afin de recevoir sa grâce. C'est-à-dire, assurément les croyants sont des frères en religion, alors réparez les différends qui pourraient se produire entre deux musulmans en les amenant à observer le jugement de Dieu et de son envoyé, et ce dans l'espoir d'être touchés par les bienfaits de Dieu et de gagner son pardon. Muslim rapporte un récit prophétique qui rassemble en peu de mots l'ensemble de la religion, dans lequel on comprend du prophète la religion c'est le conseil. C'est-à-dire que parmi les choses les plus importantes sur lesquelles repose la religion, il y a le conseil. On demanda alors au prophète pour qui le conseil, et il répondit concernant Allah, son livre, son messager, les imams des musulmans et le commun d'entre eux. C'est-à-dire porter le conseil concernant la foi en Dieu et en ses attributs, son exemption, sa soumission et en la recherche de son agrément. Porter le conseil concernant la foi en son livre et en son application, ses bénédictions, sa psalmodie, sa méditation et son enseignement. Porter le conseil concernant la foi en son messager et en tout ce qu'il a rapporté de la part de Dieu, en son amour, son respect, son obéissance, la transmission de son enseignement et la citation de sa vie et de sa noble cause. Porter le conseil concernant les dirigeants ou leurs substituts et les savants, leur écoute, leur soutien, leur respect, le rassemblement à l'ombre de leur autorité, mais aussi de leur correction si besoin. Et enfin porter le conseil concernant chaque musulman du commun, en l'orientant vers ce qui est de son intérêt, tant en ce qui concerne ce monde que l'au-delà, mais aussi de ne pas divulguer leurs erreurs, de combler les lacunes, de commander le bien et de condamner le blâmable, de respecter les aînés et d'être indulgent envers les plus jeunes, et d'abandonner la tricherie, l'animosité et la jalousie. Les deux cheikh rapportent que le compagnon du prophète Jarir, fils de Abdullah, disait « J'ai fait un pacte d'allégeance avec le messager de Dieu et je me suis engagé à accomplir la prière et à m'acquitter de la zakat et à donner le conseil à tout musulman. » Nul doute que le bon conseiller, c'est celui qui est loyal. Il a été dit, Abu Bakr as-Siddiq n'a pas surpassé les autres compagnons de Mohammed par le jeûne et la prière, mais bien par une chose qui se trouvait en son cœur, l'amour de Dieu et la loyauté envers ses créatures. En effet, le conseil qui fait de nous quelqu'un de loyal est fondamental dans la religion. Mais si nous avons la certitude qu'un musulman commet le péché, alors nous devons le conseiller sagement et discrètement, avec humilité et un état d'esprit où l'on aurait préféré ne pas voir notre frère être éprouvé par cela. Ainsi ne soyons pas trompés par le diable en le dévoilant et en tombant ainsi nous-mêmes dans le péché, la médisance à son encontre. Rappelons-nous que quiconque couvre les péchés de son frère, Dieu lui couvre ses péchés au jour dernier, et que certains ont dit « Celui qui exhorte son frère en secret l'a effectivement conseillé, alors que celui qui l'exhorte en public l'a en fait blâmé. » Conseiller, c'est bien entendu commander le bien et condamner le mal, mais cela doit se faire avec tact et en suivant un protocole. Le but étant de trouver la meilleure manière qui soit pour amener la personne à l'obéissance et à l'amour de Dieu et à délaisser la désobéissance. Ainsi que chacun d'entre nous se pose la question: où en suis-je par rapport aux conseils que l'islam incite à suivre, à la loyauté que l'islam invite à être?
L'illustre savant Ahmad al-Rifa'i disait « Combattez le diable en vous entraidant, en vous donnant le conseil les uns aux autres, en ayant un bon comportement et une bonne attitude les uns avec les autres et avec les belles paroles des uns pour les autres. » C'est bien de cette manière que nous serons une aide pour nos frères contre le diable et non une aide pour le diable contre nos frères. Rappelons-nous le passage au verset 16 et 17 de sourate Luqman où Dieu nous apprend la manière dont Luqman conseilla son fils. Il lui dit en ce sens: « Ô mon fiston, s'il est le poids d'un grain de moutarde dans un rocher ou dans les cieux et la terre, Allah le fera venir. Certes, Allah est subtilement bienfaisant et profondément omniscient. Ô mon fiston, établis la prière. » On le voit ici, avant même de donner sa recommandation, Luqman s'adressa à son fils avec amour et proximité. Il ne lui dit pas simplement « ô un tel » ni même « ô mon fils », mais bien « ya bunayya ». Ô mon fiston, mon enfant, qui est ici une forme de diminutif d'affection. Car comme il fut dit, fais-toi aimer pour être bien écouté. Le chemin des oreilles passe par le cœur. Ensuite, et encore une fois, avant de donner son conseil, Luqman exhorte son fils sur la bienfaisance et l'omniscience de Dieu. Il lui dit que quelle que soit la petitesse d'un acte de bien ou de mal, qu'il soit manifeste ou caché, Dieu le fera apparaître au jour du jugement et rétribuera son auteur. Et ce n'est qu'après cela que Luqman dit à son fils en ce sens: « Établis la prière », c'est-à-dire accomplis-la régulièrement avec ses formes et comme il se doit. Voilà l'une des façons exemplaires pour donner le conseil, une façon si belle et enrichissante que Dieu l'a intégrée dans son livre honoré. Abu Daoud rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: le croyant est le miroir du croyant. C'est-à-dire que le musulman doit être une cause pour l'amélioration de son frère. En effet, chaque matin nous nous regardons dans un miroir pour corriger nos défauts physiques. Telle est l'utilité du miroir. De la même manière, le musulman doit être utile pour son frère en lui dévoilant ce qui est contraire à la religion afin qu'il s'améliore et se corrige continuellement. Rappelons-nous également de ces gens qui mécrurent et qui furent blâmés par Dieu au verset 79 de sourate Al-Ma'idah où l'on comprend: « Ils ne se condamnaient pas mutuellement le blâme qu'ils faisaient. Combien mauvais est ce qu'ils faisaient !» C'est-à-dire, ces renégats d'une communauté précédente ne s'interdisaient pas les uns les autres le mal qu'ils faisaient, même publiquement. Quelle mauvaise conduite que d'abandonner le blâme des désobéissances. Bien entendu, pour donner le bon conseil et le donner correctement, il faut aussi apprendre la religion et l'apprendre correctement, car c'est par elle que nous distinguons le licite de l'illicite et donc que nous distinguons aussi celui qui dépasse les limites de celui qui s'y attache. L'apprentissage permet d'être loyal et de donner le conseil de la bonne manière. Alors réfléchissons sur nos manières d'interagir avec nos frères si nous n'avons pas correctement étudié les sciences indispensables de la religion. On comprend du verset 110 de sourate Ali Imran: « Vous êtes la meilleure des communautés qui est émergée pour les gens. Vous ordonnez le convenable, vous condamnez le blâmable et vous croyez en Allah. » C'est-à-dire, vous qui suivez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, vous êtes les meilleurs et les plus bons des gens pour les populations en les amenant au bien et à la réussite et en leur empêchant de tomber dans le mal et les pièges du diable, tout en croyant correctement en Dieu. Posons-nous les bonnes questions sur notre façon de conseiller les jeunes qui abandonnent la prière aujourd'hui et qui s'habituent à une façon de vivre hors des principes de notre religion. Quelle est la meilleure manière pour les conseiller et les motiver à la réussite? Quelle est notre part de responsabilité sur ce fléau? Sommes-nous des miroirs éclatants ou des miroirs brisés? Des pays entiers ont embrassé l'islam grâce au comportement islamique enseigné par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des commerçants musulmans du Yémen voyageaient pour leurs affaires jusqu'en Indonésie et en Malaisie. Et en voyant l'honnêteté et les bonnes manières de ces commerçants, ces habitants furent attirés par leurs principes et donc leur religion. Ils entrèrent petit à petit en islam pour devenir aujourd'hui parmi les pays musulmans
également les plus peuplés. Ainsi, combattons le diable par les belles paroles que nous nous adressons mutuellement. Ces belles paroles qui furent qualifiées d'aumônes par le messager de Dieu alayhi salatu wassalam. Ne nous privons pas de porter le bon conseil à nos frères et de le présenter au mieux, dans le but qu'il y ait une réussite collective. Il fut dit: combien sont ceux qui sortirent de l'insouciance grâce aux exhortations de bienfaisance. Wa barakallahu fikum wallahu a'lam wa ahkam.